Les invités de Bonsoir Lyon, Lilian Chex et Elodie Ferraton, étudiants en 3e et dernière année à l'Institut de formation en soins infirmiers de Villefranche-sur-Saône. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez décidé avec les autres étudiants de votre promo de publier ce livre, Première expérience en plein cœur de la Covid-19. C'est aux éditions Héraclite. C'est un recueil de témoignages. Vous racontez l'année que vous venez de vivre, plongée évidemment en pleine crise sanitaire, alors que vous découvrez à peine votre métier. D'abord, pour qu'on comprenne bien cette année, pour vous, vous étiez où? Dans quel service? Qu'avez-vous fait? Lilian, on va commencer avec vous. Alors, au tout début du confinement, donc depuis le 17 mars 2020, a démarré la période de mobilisation des étudiants infirmiers dans toute la France. Personnellement, dès le 19 mars 2020, j'ai été mobilisé en EHPAD, dans un EHPAD à côté de chez moi. Donc ça a été des postes de jour et surtout des postes de nuit. On va y revenir sur cette expérience. Elodie, vous étiez où? Moi, du coup, j'ai été mobilisée dans un service de médecine dans l'hôpital de Villefranche. Et moi, j'ai surtout fait des journées et quelques nuits. Alors, quand on parcourt ce livre, il y a des témoignages très forts à l'intérieur. Il y a deux mots. Personnellement, j'ai trouvé qui ressortent, c'est la solidarité, mais aussi la peur, l'appréhension que vous avez tous eu pendant cette année. Ça a été un peu un saut dans le vide pour vous. Bien sûr, on a été lâchés comme ça, malgré qu'on soit accompagné par les soignants et les équipes médicales. C'est vrai que ça a été quelque chose d'assez soudain. Même l'annonce de la mobilisation, c'était du jour pour le lendemain. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Et voilà, on arrive dans un service qu'on ne connaît pas, avec des patients qu'on ne connaît pas, une équipe qu'on ne connaît pas. Mais voilà, je reviens sur ce que vous avez dit, la solidarité des étudiants pour les soignants et les résidents, d'aller renforcer ces équipes-là, mais aussi la solidarité des soignants qui nous ont vraiment accueillis avec le plus grand plaisir. Vous avez ressenti ça aussi, cet accueil de la part des équipes en place dans les différents services? Oui, tout à fait. Malgré qu'ils étaient débordés par ce qui se passait, qui pour eux aussi était quelque chose, un inconnu, ils ont fait tout leur possible pour nous accueillir au mieux, pour nous mettre à l'aise, pour qu'on puisse trouver notre place en tant du coup que professionnels, parce que du coup on était plus stagiaires infirmiers, mais vraiment aides-soignants, et ce qui change un peu de ce qu'on avait l'habitude. Et il y a des mots très forts qui reviennent plusieurs fois dans le livre: plan de bataille, guerre, mobilisation. On a vraiment l'impression que cette crise vous a dépassé et qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez incroyable qui se passait. C'est vrai qu'on nous aurait dit au début du mois de mars l'année dernière que dans quelques semaines, tout le monde allait être confiné, que les écoles allaient être fermées, les magasins vraiment dévalisés, comme si c'était la guerre finalement. Et c'est vrai que ça a été vraiment d'un coup, sans qu'on s'y attende. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on ait ressorti ça dans nos livres. Il y a une des étudiantes dans le livre justement qui dit: mon grand-père, quand j'étais petite, il me racontait la guerre, ce qu'il a vécu, et moi en fait je me rends compte aujourd'hui que je vais raconter à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants, que j'ai vécu cette crise du Covid, qu'un virus a complètement bousculé nos vies du jour au lendemain. Oui, c'est la guerre, c'est d'ailleurs les mots qui ont été utilisés par Monsieur Macron. Et c'est vrai que je pense que avant la mobilisation, on se rendait pas compte de ces mots-là. Mais c'est vrai que dès qu'on est allé sur les terrains de stage, on a vu vraiment la détresse des équipes et le soutien qu'on venait leur apporter. Donc c'est vrai que même dans ce temps de crise, qui était quand même assez compliqué, on sortait du positif de tout ça. Et je pense que dans le livre, on le retrouve aussi, sortir le positif de tout petit élément qu'on peut trouver. Elodie, vous nous disiez avoir été propulsée comme ça dans ce monde du travail, dans des conditions très particulières. Vous avez eu peur à un moment de ne pas être à la hauteur de la mission que vous deviez remplir? Oui, forcément. Au début, quand j'ai été appelée, je me suis posé mille et une questions. Est-ce que je vais pouvoir assurer? Est-ce que ça va pas être trop de pression pour moi, trop de responsabilités? Est-ce que je vais être à la hauteur pour les professionnels de santé, pour les infirmières, les aides-soignants? Est-ce que je vais pas être une charge en plus, mine de rien? Mais finalement, ils ont vraiment su nous mettre en confiance et nous permettre de nous rendre compte qu'on était tout à fait capable d'être un bon professionnel et puis d'être
important de les pour eux, aider voilà. surtout dans C'est leur ça. travail qui est incroyable. On le dit, on le répète, mais c'est important de le dire depuis une année maintenant et cette mobilisation des soignants. Lilian, vous nous le disiez, vous avez commencé d'abord à être en EHPAD auprès des personnes âgées, un public très vulnérable Bien sûr. qui a été coupé de toute relation avec leurs proches pendant des mois. Ça a dû être des moments très intenses pour vous aussi à vivre ça. C'est vrai, c'est des moments qui sont très riches en émotions. On s'aperçoit de la détresse de ces personnes-là qui, du coup, d'un coup, ont été isolées de leur famille, de leurs proches. Et nous, justement, on était en fait leur seule visite, leur seule présence. Donc il fallait qu'on insiste là-dessus. Et je reviens sur la positivité. Il fallait, pour eux, qu'on soit positif, qu'on ne montre pas notre détresse. Il y a eu également, j'imagine, pour tous les deux, cette confrontation brutale avec la mort. Évidemment, on le sait quand on s'engage dans ces métiers-là, mais là, ça doit être assez brutal ce que l'on voit. Ouais. Oui, c'est vrai que la mort, c'est assez particulier. Quand on entre en études d'infirmier, on sort du bac peut-être, ou on a déjà eu une expérience particulière professionnelle, mais quand on sort du bac, on ne s'attend pas à voir dans les mois qui suivent peut-être des décès. Et c'est vraiment quelque chose qui peut interpeller, et encore plus dans le Covid, avec les décès qui augmentaient. C'était difficile, mais encore une fois, les équipes soignantes étaient là pour nous réconforter et pour en parler. C'était important. Vous retenez quoi de cette année qui vient de passer pour vous, j'imagine, à une vitesse incroyable qui vous a fait grandir? Si vous aviez une image peut-être qui vous a marqué, ce serait laquelle? Moi, je dirais la bienveillance des professionnels de santé et la solidarité. Lilian? Oui, c'est ça. Et puis aussi, je pense que cette espèce d'inertie de tout le monde, vraiment, les applaudissements au premier confinement, vraiment cette solidarité d'un peu tout le monde on sentait vraiment qu'on faisait le boulot qu'il fallait faire, mais qu'on était accompagné par tout le monde, et ça fait du bien. Alors vous nous transmettez ce soir un message très positif, très encourageant, ça fait du bien de l'entendre aussi, mais on le sait aussi, on a reçu beaucoup de soignants sur ce plateau, ça fait 1 an que ça dure, beaucoup de soignants sont à bout, on ne sait pas combien de temps ça va durer encore, il y en a certains qui ont décidé de jeter l'éponge, qui ont arrêté. Vous qui commencez tout juste, qui êtes encore étudiant, ça vous a conforté tout de même dans votre choix de carrière, tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez apporté pendant 1 an? Alors personnellement, oui, j'aime bien les défis, les challenges, et c'est vrai que c'en est un de plus, et tout ce que j'ai vu, je ressors encore du positif de tout ça, et vraiment le contact avec les patients, les soignants, et vraiment tout ça, j'en ressors que du positif, et pour moi ça me motive encore plus. Moi, je dirais la même chose. Cette expérience m'a encore plus donné envie, je dirais, de devenir infirmière. Ça m'a permis de gagner de la confiance, plein de choses que je n'aurais jamais imaginé acquérir durant les 3 ans de formation. Et ça a été vraiment bénéfique. Et pareil, comme Lilian, moi, j'en retire que du positif de cette expérience, même si ça n'a pas été tous les jours facile. Si vous aviez un message à passer ce soir, peut-être aux gens qui nous regardent, qui sont lassés aujourd'hui de toutes ces restrictions, vous auriez envie de leur dire quoi? Allez voir notre livre, parce que il y a le recueil donc de tous nos collègues de la promotion. On est 61, et donc on est 61 à avoir écrit dans ce livre chacun notre ressenti sur des thèmes assez précis. C'est les formateurs qui nous avaient demandé d'écrire, et de base c'était une évaluation, mais de fil en aiguille on s'est dit que c'était bien de faire un recueil et de donner aussi notre avis en tant qu'étudiant infirmier. Donc dans ce livre-là, il y a des thèmes qui reviennent, mais on a tous notre façon de le dire, et je pense que c'est assez intéressant aussi pour que les personnes qui ne sont pas de ce milieu s'aperçoivent un peu le point de vue des soignants. Moi, je dirais un peu la même chose que Lilian a dit. Et c'est vrai que dans ce livre, on voit beaucoup de choses, parce qu'il y a les étudiants qui ont été mobilisés, mais également ceux qui, pour des problèmes de santé ou autres, n'ont pas pu être mobilisés, mais racontent comment ils ont pu aider la population en soutenant, en créant des masques, mais également en respectant les gestes barrières auprès de leur famille, leur entourage, leurs voisins, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est très varié. Et même s'il y a des thèmes comme la peur, la mort, etc., il y a beaucoup de positivité, je dirais, dans ce livre. Et
c'est important de Et c'est pour ça qu'on vous conseille de l'acheter, ce livre. Je vous le remonte. Première expérience en plein cœur de la Covid-19 aux éditions Héraclite. Des témoignages très intéressants, poignants, toujours positifs effectivement, mais qui font face à la réalité, à ce que vous avez vécu tous pendant cette année. Et on vous remercie encore de cette mobilisation et du travail qui est fait par tous les soignants depuis maintenant 1 an. Merci à tous les deux d'être venus ce soir sur notre plateau pour témoigner.